Alerte, alerte, cher madridista. La composition officielle du Real Madrid pour le match du jour vient de tomber, et je vous le dis tout de suite, elle fait déjà couler beaucoup d'encre. C'est une composition qui crée la polémique, avec des absences majeures qui ont forcé le staff technique à faire des choix très, très forts. Des choix qui ne vont laisser personne indifférent. Alors, on ne va pas perdre une seconde, on va analyser cette composition ligne par ligne, ensemble. Commençons par les cages. Dans les buts, pas de surprise, le Real Madrid aligne son gardien titulaire du moment. Il aura une pression énorme sur les épaules, car sa mission sera de maintenir l'équipe à flot, surtout avec une défense qui s'annonce affaiblie. On compte sur lui pour sortir le grand jeu. Passons maintenant au secteur qui inquiète tout le monde, la défense. Et là, c'est le gros point d'interrogation. C'est clairement la ligne la plus touchée par les absences. Plusieurs défenseurs clés ne sont pas là, ce qui a obligé le staff à bricoler, à recomposer entièrement l'arrière-garde. On se retrouve avec des joueurs qui, pour certains, manquent cruellement d'expérience à ce niveau de compétition. La moindre erreur de placement, la moindre hésitation, pourrait se payer cash. C'est un pari risqué, et on espère vraiment qu'il sera payant. Au milieu de terrain, l'idée est claire, conserver l'équilibre et l'intensité qui font la force du Real. Malgré les absences, on a quand même un trio capable de gratter des ballons, de presser haut et de relancer proprement vers l'avant. Mais la grande question qui se pose est la suivante, ce milieu de terrain, aussi talentueux soit-il, parviendra-t-il à compenser les faiblesses de la défense? Pourront-ils agir comme un véritable bouclier pour protéger une ligne arrière expérimentale? C'est l'une des clés du match. Heureusement, en attaque, le Real Madrid reste une machine de guerre. C'est notre arme principale aujourd'hui. Offensivement, l'équipe est toujours aussi dangereuse, avec de la vitesse, de la créativité et beaucoup de percussion. Les joueurs alignés sont capables de faire la différence à tout moment sur une accélération ou un geste de génie. L'objectif est donc limpide, marquer vite, prendre l'avantage rapidement pour ne pas avoir à subir la pression adverse et soulager notre défense. Je ne peux pas terminer sans parler des absences importantes. Plusieurs cadres, plusieurs joueurs majeurs manquent à l'appel, que ce soit pour des blessures ou d'autres raisons. C'est un coup dur. Ces absences pourraient clairement déséquilibrer l'équipe, surtout dans les moments chauds du match, quand il faudra de l'expérience et du leadership. En résumé, pour une analyse express, on a un Real Madrid qui se présente affaibli défensivement, c'est indéniable. Mais il reste toujours redoutable en attaque. La victoire dépendra énormément de la discipline collective et de la capacité des joueurs à se surpasser pour compenser les manques. Ce match est un véritable test pour le projet sportif du club. Maintenant, la parole est à vous, madridista. Que pensez-vous de cette composition? Est-ce que vous êtes confiant? Pensez-vous que les absences vont nous coûter la victoire? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce genre d'analyse vous plaît et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité brûlante du Real Madrid. À la Madrid et rien d'autre.